Il y a la limite d'un côté, ou alors elle est des deux côtés. Ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est le syndicat des communes et la... Bonsoir à tous. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Lavassou. Je voulais juste avant de vous faire un petit mot tout à l'heure, vous dire comment se passe un petit peu le déroulement de la soirée. Donc l'exposition que vous voyez ici, le travail de Madame Clignac. Il y a une autre exposition à côté, le travail d'art-thérapie, j'en parlerai tout à l'heure. Et Monsieur Lavassou va nous faire un petit mot. Ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Sancy, député. Nous sommes ravis de l'avoir ici, donc vous l'entendrez aussi. Et ensuite, nous présenterons trois chants que les aidants aidés, c'est comme ça qu'on est obligé un peu d'appeler les personnes qui suivent les ateliers ici. Donc les familles et leurs proches malades vont nous chanter trois chansons qu'ils ont travaillées tout au long de l'année. Donc vous avez les ateliers photos, toutes les photos qui ont été réalisées ici en une fresque murale qui relate un petit peu tout ce qui a été fait cette année. Et au niveau l'atelier couture ici et voilà, toutes les réalisations qui ont été faites par les familles et leurs proches. Donc je laisse la parole à M. Lavassou et je suis ravie de vous accueillir. Merci d'être aussi nombreux. Merci. Merci. Bien. Merci Pascal. Monsieur le député, messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du CCAS, mesdames et messieurs les représentants ou présidents d'associations, mesdames et messieurs. Donc tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de madame le préfet, de monsieur Jean-Claude Luche, président du conseil général, de mesdames Anglade et Coussergue, conseillère générale de l'Aveyron, de monsieur Sorel, de madame Antrague, respectivement président et directrice de la maison de retraite de Saint-Amand. Et le docteur Dijol, qui s'excuse aussi, donc médecin généraliste à Saint-Amand-des-Caux. Bien. Je ne sais comment exprimer aujourd'hui tout le bonheur que je ressens à vous recevoir aujourd'hui à Valadou. Pour mémoire, ce domaine acquis par la municipalité en 1995, sous le mandat de mon prédécesseur, M. Capu, que je salue, et que je dois, excusez-moi aussi, que je dois excuser. Alors la première question, c'était qu'allions-nous faire de ce domaine de Valadou? Eh bien, très rapidement, nous avons souhaité que ce domaine, patrimoine communal, soit un site au service de la population. Et n'est-ce pas notre rôle, n'est-ce pas le rôle d'une collectivité que d'apporter un service, ou plutôt de rendre service à la population? De plus, un constat émis par la MSA dès 2002 faisait apparaître le déficit en matière d'accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est donc en étroite collaboration avec la MSA que nous avons travaillé. Merci. Nous avons travaillé sur ce thème. Je dois excuser aussi M. Lafitte. M. Lafitte qui a travaillé de la MSA, qui a travaillé à nos côtés, qui a travaillé avec dévouement et à cette cause. Bon, c'est vrai que c'est un dossier qui n'a pas été simple, nous avons eu des hauts, des bas, mais c'est avec la pugnacité, l'accompagnement des services de l'État et le soutien de notre député que nous avons décroché l'un des premiers pôles d'excellence rurale sur le territoire de l'Aveyron. Merci Yves. Et ce fut avec la contribution financière de l'État et du Conseil général, plus un prêt de la MSA, que nous avons réussi à mener à terme ce projet via la communauté de communes. Bon, je profite vraiment de l'occasion de la journée pour remercier publiquement M. Gauthier, notre premier adjoint de la commune, qui a suivi les travaux de réalisation ainsi que le lancement de la plateforme de répit, dont vous parlera plus précisément Mme Lorde, responsable de la plateforme, que je remercie bien entendu pour sa contribution à la tête de nos objectifs. Et je veux rappeler aujourd'hui, 21 septembre, 20e journée mondiale de lutte contre cette terrible maladie d'Alzheimer, que nous devons confronter nos approches spécifiques, dialoguer pour que demain,
continuent le combat contre cette affection et que chaque jour, l'aide aux malades et à leurs familles soit améliorée. Merci donc encore à vous toutes et à vous tous pour votre engagement au quotidien et votre volonté d'agir ensemble. Je vous remercie. Alors, je tiens à vous remercier toutes et tous d'être venus si nombreux. Remercier tout particulièrement Monsieur le député Lucency de nous faire l'honneur de sa présence. Donc, bienvenue au Centre de ressources Alzheimer du Val-Ladou. Notre structure est une plateforme d'accompagnement et de répit destinée aux aidants touchés par la maladie d'Alzheimer de leurs proches. Pour sensibiliser le public aux problématiques de cette maladie et dans le cadre de la journée mondiale, nous présentons donc plusieurs expositions, notamment celle de Madame Roselyne Trignac, artiste peintre. Madame Trignac est atteinte de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2006. Et ce que vous voyez au mur représente son travail avant que la maladie n'apparaisse. Ses filles, Maggie et Muriel, qui sont ici présentes, ont voulu lui rendre hommage et présenter cette exposition à un catalogue de son travail. Madame Trignac a été accompagnée lors de séances d'art-thérapie et son travail artistique a pu ainsi se poursuivre pendant de longs mois. Donc, dans la salle d'à côté sont exposés ses travaux récents ainsi que ceux de Madame Journoux, elle aussi atteinte de la maladie d'Alzheimer et suivie en art-thérapie. Il y a un an, il n'y avait rien ici. Tout était à inventer, à construire. Un bel outil à utiliser en étant soucieux de répondre à l'objectif que nous nous étions fixés, aider les familles touchées par la maladie d'Alzheimer et favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Lavastroux, maire Montésic et président du Centre communal d'action sociale, m'a accordé toute sa confiance pour mener à bien un projet qui soit porteur d'espoir pour toutes les familles faisant face à la maladie d'Alzheimer. Donc je le remercie chaleureusement de m'avoir fait confiance. Un projet au contour flou au départ, mais qui s'est affiné au fil des mois. Ainsi, la plateforme d'accompagnement et de répit du Val-Ladou a ouvert ses portes en 2012, plaçant au cœur de ses actions l'aidant. Et du cœur à l'ouvrage, nous n'en avons pas manqué. Pourtant, les choses n'ont pas été faciles. Il y a eu des épreuves, des pertes, des absences qui font très mal. C'est grâce aux gens d'ici que j'ai appris à connaître et apprécier que mon travail a pourtant pris tout son sens. Et puis, un homme bienveillant et dévoué s'est embarqué à mes côtés dans cette grande aventure, rendant les choses plus faciles et possibles. Je tiens donc à saluer François Gauthier, qui a toujours su se rendre disponible. Anticiper, aider et être le garant de la bonne marche du Val-Ladou. Et je rajoute aussi arriver à me supporter. Et puis il y a eu la rencontre avec les familles touchées par la maladie de leurs proches. Et là, les choses ont commencé à devenir tangibles. Nous avons répondu au fur et à mesure aux questions, préoccupations, inquiétudes des aidants, afin de les accompagner au mieux dans ce cheminement douloureux que représente la maladie. Être là pour eux, à l'écoute de leurs besoins et essayer d'y remédier, coûte que coûte. Josette Hugonnet, psychologue, est venue se joindre à la petite équipe que nous formions déjà avec Rachel Asselineau, secrétaire de mairie, et M. Gauthier, vice-président du CCAS. Puis au sein de l'équipe de la formation aux aidants que nous proposons au Val-Ladou, Sylvie Denis et Laure Macabio de l'équipe mobile de gériatrie de l'hôpital d'Espalion et Sandrine Jourdan de Montésic ont apporté leur dynamisme et leur professionnalisme. Enfin, notre formidable assistante Stéphanie Battu, dernière en date à avoir intégré le Val-Ladou, et déjà indispensable à la bonne marche de tous les projets, nous a rejoints récemment. Grâce à tout ce petit monde, les idées ont germé, les actions se sont mises en place, la dynamique a été lancée. Et puis des bénévoles sont venus nous rejoindre. Odette, Lydie, Jeanne, René, Yvette, Gisèle, Robert, Jean-Louis, Françoise, Michel, j'espère ne pas en oublier, apportant leur incroyable optimisme et permettant de relever de nouveaux défis.
Une association de familles et de bénévoles a ainsi vu le jour, la grande famille du Valadou, présidée par M. Michel Capello. Ah, tout là-bas. On remercie énormément pour son implication. Et donc, première personne à contacter le Valadou afin que son épouse puisse bénéficier de ce site exceptionnel. C'est ainsi que petit à petit, grâce à la force de persuasion, la patience, la réflexion, les rencontres et les partenariats, le Valadou s'est mis à vivre. Les associations d'aide à domicile, ADMR, des 8 cantons du Nord-Aveyron étaient à nos côtés dès le début du projet, permettant un partenariat constructif autour de café-partage et d'actions de répit à domicile. Le réseau de santé de proximité du Nord-Aveyron, RSPNA, mené par le Dr Necrouf et le Dr Ebrard, nous a assuré son soutien, ainsi que l'hôpital d'Espalion, l'EHPAD de Mur-de-Varès, de Sainte-Geneviève et d'Entrailles. Certains médecins, infirmières et auxiliaires de vie nous ont beaucoup aidés à identifier les familles en détresse, et l'on peut dire que les interventions et interactions des uns et des autres ont porté leurs fruits. Beaucoup d'élus se sont mobilisés pour nous aider à la mise en route du projet, et je les remercie tous. Car s'ils sont attentifs à nos actions, à notre soif d'avancer, d'innover, d'expérimenter, pour rendre ce monde meilleur, alors oui, nous rendrons les choses possibles. Je vais conclure en présentant M. Michel Billet, sociologue et conférencier, qui a accepté notre invitation et qui, par ses contributions passionnantes, permet de faire progresser le débat. Nous organisons aujourd'hui cette manifestation, c'est pour clamer haut et fort que nous ne baisserons pas les bras face à cette maladie qui gagne du terrain chaque jour. N'oublions pas que le rêve se nourrit d'action et que l'action se nourrit de rêve. Je vous remercie. Si vous voulez me faire un petit mot. C'est pas moi. Ouais. C'est pour me dire qu'il faut que je sois rapide. Oui, ben, je voudrais évidemment saluer tout le monde. Alors, il y a beaucoup de visages. Je sens bien que c'est un moment très important. Alors, pour moi, pour vous, pour nous, René, un certain nombre de choses doivent être dites. Et j'ai quand même l'impression aussi qu'une des grandes qualités de mon intervention devrait être sa brièveté. Tout le monde est debout. Je vais essayer de concilier un peu les deux. Ce sera une prouesse si j'y arrive quand il y aurait de choses à dire aujourd'hui. En tout cas, je voudrais évidemment saluer mon ami René Labastrou, évidemment. Je suis très très heureux d'être ici à tes côtés, René. Tu as rappelé tout à l'heure un petit peu l'histoire de cette aventure. Moi, c'est une aventure que j'ai pu vivre à tes côtés. C'est pas la seule aventure que nous avons vécue côte à côte. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un point d'orgue, j'en dirai un mot, mais je voudrais vraiment te rendre hommage pour le travail que tu as fait. J'expliquerai pourquoi. C'était une gageure. Vous avez dit, madame, il faut surmonter un certain nombre d'obstacles. Alors, au-delà des obstacles personnels, je sais que tu as un mental extraordinaire, mais les obstacles sur ce projet, c'est peut-être parmi tous les projets moi, que j'ai pu accompagner, soutenir, je peux le dire aujourd'hui, ça a peut-être été un des plus difficiles, parce qu'il s'est attaqué à des tabous, vous connaissez parfaitement, sur le sujet de la maladie d'Alzheimer, une administration qui forcément fonctionne un peu comme un mammouth, hein. Vous savez, il y a des procédures, alors dès que vous voulez innover, il faut se rendre compte que c'est difficile, et pourtant on est là. Je veux évidemment saluer Gilbert Sestrière, le maire de Campouriès aussi, monsieur Lapara, on connaît à sa moustache stalinienne, ça c'est... Mais on est aussi là pour rigoler. Je veux saluer aussi la présence de Madame Brun, qui est venue de Mur-de-Varès quand même, et c'est important parce que le lien entre les différents établissements est majeur. Je crois que le thème du lien et du réseau est quand même une des clés du succès de ce qui est recherché, c'est ce qui manque tellement d'ailleurs
et politiques que nous devons mener dans ce pays, pour toutes les questions d'ordre d'ailleurs médical, sanitaire et social, pas simplement pour cette polypathologie dont on parle de plus en plus et qui est la maladie d'Alzheimer. Et puis voilà, je vais sûrement oublier du monde. Je voudrais saluer bien évidemment tous les bénévoles qui se sont mobilisés sur cette aventure, c'est très important. Il faut imaginer ce que ça représente, non seulement en termes de volonté, mais aussi, si on devait calculer et faire correspondre des budgets face à cet engagement, notre reconnaissance ne sera jamais assez grande, évidemment. Saluer toutes les personnes dont vous vous occupez et qui sont atteintes par cette maladie. Puis je voudrais évidemment vous saluer. Nous nous sommes rencontrés, le projet était en cours, mais j'ai pu mesurer, Madame la Directrice, en tout cas combien vous étiez engagée, avec quelle volonté, quelle imagination, quel esprit d'innovation également, et puis surtout avec le sourire, parce que vous savez, des fois on n'a plus envie de sourire quand on se heurte à des blocages, et je trouve ça vraiment admirable. Monsieur Billet, je n'aurai pas le bonheur de vous écouter ce soir, mais je resterai en contact avec vous parce que je sais que vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire. Et puis Monsieur Gauthier, bien sûr, vous pouvez vous vanter d'avoir ému Madame la Directrice, ça c'est vu. Je ne sais pas si c'était votre objectif, mais je suis sûr que l'objectif était beaucoup plus d'intérêt général. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je crois que cette émotion traduit le travail que vous avez accompli. Pour être un peu rapide, il y a trois messages que je voudrais faire repasser. D'abord sur la genèse et l'origine, René l'a rappelé tout à l'heure, nous avions beaucoup discuté, créer quelque chose à partir de rien, et surtout en matière médicale, sanitaire et sociale, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Dans notre pays, où on sait la couverture sociale est quand même très dense, très riche, on a beaucoup fonctionné sur des guichets, sur des procédures, et surtout, nous sommes un grand pays avec des situations extrêmement diverses, avec des personnes et des histoires personnelles extrêmement diverses. Et évidemment, pour gérer tout ça, il faudrait que tout le monde ait la même solution partout. Sauf qu'ici, on n'est pas partout, et ça ne ressemble pas à des endroits, soit des territoires dans lesquels on a des grandes agglomérations, où les gens sont concentrés, où les services ne sont pas innovés. Le balado existait, je savais que René et toute son équipe étaient extrêmement disposés, avec beaucoup d'intelligence, à être ouverts à un projet d'intérêt général. C'était très important pour toi, à caractère, on va dire, social, mais dans le bon sens du terme. Comment est-ce qu'on peut se responsabiliser sur nos populations? Et puis, bon, il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais président du Fonds de financement des prestations sociales agricoles, c'est-à-dire que je m'occupais beaucoup de la MSA et du régime agricole, qui a cette particularité de s'occuper des territoires. Et lorsque nous avons évoqué ce projet, il faut pas oublier France Alzheimer, je crois qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais ils nous ont beaucoup inspirés quand même, parce que c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'idée c'était de dire, voilà, on considère la maladie d'Alzheimer comme une maladie qu'il faut traiter médicalement, on parle énormément des patients, mais d'abord, quand elle apparaît, les familles sont extrêmement démunies, comme on fait, et ensuite on sait très bien que ça n'est pas que la personne qui est mise en dépendance, que c'est toute la famille, et quand toute la famille est mise en dépendance, ça veut dire qu'il y a un problème qui se crée, et la solution peut se trouver aussi, justement, quand on se tourne vers les aidants. Est-ce qu'il existait à ce moment-là des projets qui s'occupaient de ce qu'on appelle les aidants, qui sont en réalité la plupart du temps les familles, n'existaient pas. Et donc la seule obsession, c'était de trouver des lits médicalisés. Voilà. Il a fallu inventer quelque chose. Tu as raconté tout à l'heure, René, un peu ce déroulement. Le pôle d'excellence rurale, là aussi, il a fallu convaincre. Et je rappelle qu'on a été extrêmement dénigrés au départ sur ce sujet. Heureusement, de plus en plus de gens ont suivi. Mais c'était une véritable innovation. Et de dire, et ça a été la première fois en France qu'un pôle d'excellence rurale se tournait vers ce type de problématique. Ça n'existait pas. Tout le monde disait qu'il faut faire du tourisme, il faut faire de l'économie. Et voilà, on a dit non, ça peut être un vrai problème. La MSA, l'URCAM avait fait. Alors il y a un autre, M. Gauthier, qui était un expérience qu'on appelait pas ça l'ARS, enfin c'était l'ARS de l'époque également, qui avait quand même été à l'époque, une étude comme ça de l'URCAM et de la MSA,
qui a montré ce que tout le monde contestait, c'est-à-dire que ici, à Montézic, parce que personne ne voulait le faire ici, ici à Montézic, il y avait à la fois les ressources et les besoins, que c'était possible, qu'on pouvait mettre les gens, les uns et les autres, et les différentes professions médicales, paramédicales, en relation les uns avec les autres, qu'on pouvait créer ce tissu. Bien sûr, c'était Sisyphe, extrêmement difficile à faire. Mais en fait, tout montrait que c'était possible. Quand on a engagé les procédures, je passe sur tous les obstacles, parce que rien n'était comme on le fait d'habitude. C'était extraordinaire. Bref, ce projet a quand même abouti. Et puis un jour aussi, à force que le ministère de la Santé fasse des études, ils ont dit, ah tiens, et moi j'y étais, puisque j'avais soufflé aussi cette idée au ministre de la Santé à l'époque, on avait passé des dossiers, il faut faire des plateformes de répit. Plateformes de répit, la première qui a été imaginée, qui ne s'appelait pas comme ça, c'est ici à Montézic. C'est ce en quoi personne ne croyait. C'était là. Très ému quand j'en parle, parce qu'on est toujours en train de dire sur nos territoires, il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous aide. Enfin, des fois, il y a des idées qui peuvent aider la France entière. Voilà. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Parce que c'est là où on connaît des difficultés qu'on innove. Enfin, au président de Jeune Montagne que je vais le dire. Mais on peut faire des choses extraordinaires. Et le jour où on a dit, l'État a dit, on va lancer une plateforme de répit, on a dit, et nous, oh ben vous, on ne sait pas. Alors là, c'était hors de question, on s'est carrément mis en colère. Et puis, finalement, on s'est engagé dans ce processus. Je vous garantis que l'imagination est venue ici à partir des problématiques, à partir de toutes les personnes qui sont mobilisées, que vous avez citées. Au premier rang desquelles les familles. Premier confronté à ce problème-là. Voilà, j'ai dit que je ne serais pas long, mais ça, je voulais le dire. Et si je veux rendre hommage à beaucoup de personnes, je vais le faire en particulier à René. Voilà. Et oui, parce que toujours avec le sourire, avec l'air de rien, voilà, tu as bougé des montagnes quand même. Et on ne pouvait pas compter sur le grand monde à ce moment-là, c'est vrai. D'ailleurs, on peut l'applaudir pour ça. Voilà. La deuxième chose, je disais, il faut mettre les gens en relation les uns avec les autres. C'est vraiment les solutions. On le sait sur nos territoires, ce sont les réseaux qui vont nous permettre d'affronter cet incroyable défi, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, médical, sanitaire et social. Il ne faut pas le faire tout seul, il faut le faire avec les médecins, avec les directeurs et directrices d'établissements. Et plus on dialogue, plus on discute, plus on trouve des solutions adaptées à la personne. Parce que c'est ça qui pose un problème, comment on fait pour s'adapter à la personne. S'adapter à la personne, c'est ce que vous faites ici, parce que voilà, vous vous occupez des familles, vous considérez que nous sommes tous des êtres humains, dans notre très grande diversité, confrontés à un certain nombre de problèmes, et qu'au fond, chacun a une flamme. Et c'est incroyable la mobilisation qu'il y a dans les familles pour s'occuper des personnes atteintes de cette maladie. Il faut simplement les écouter, les accompagner, et puis les laisser s'exprimer. Voilà. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais finir. Nous avions une petite discussion tout à l'heure. Alors, c'est une conclusion un peu philosophique. Mais je crois qu'on en a besoin un petit peu aussi. Au-delà de toutes les questions de financement, vous savez que moi je serai toujours à vos côtés pour, en tout cas, mobiliser tout le monde et vous aider là-dessus. Mais c'est en rapport avec cette exposition, qui est extrêmement symbolique, je trouve, des objectifs que nous recherchons tous. Une personne, quelle que soit cette situation, quels que soient ses problèmes physiques, psychiques, des maladies dégénératives, évidemment, ce sont les mêmes personnes. Jusqu'au bout, ce sont les mêmes personnes. Et les premiers à le ressentir, c'est les familles. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des questions qui se posent. Est-ce que parfois, une personne qui est atteinte de cette maladie, on peut se poser la question de savoir si c'est la même personne quand on oublie ses proches, on oublie sa vie. Moi, dans mon expérience, mais je crois que nos expériences diverses, on sait que oui. Et que si on peut dire que oui, ça n'est pas uniquement la vie et le parcours de cette personne qui compte, c'est le regard que nous avons, c'est la relation que nous avons. C'est l'amour aussi que nous leur portons. Mais c'est nous qui leur donnons cette possibilité, comme les autres nous donnent aussi quand on est plutôt bien portant physiquement, ce qui dure un temps. C'est ce contact et c'est cet accompagnement qui fait que notre identité reste la même, que notre personne reste la même, ça s'appelle la dignité. Moi j'ai des personnes dans mon entourage que j'adore qui sont atteintes de cette maladie, et je le disais tout à l'heure,
À l'intérieur, je vois la même personne que j'ai connue. À l'extérieur, c'est pas tout à fait la même. Mais à l'intérieur, je la reconnais. Je sens ses valeurs, je sens ses sentiments, je sens sa vie. Voilà. Et je pense que quelque part, elle m'aide et que c'est comme ça que je l'aide un petit peu aussi. Et c'est exactement la même, avec le même amour, etc. Et cette exposition, elle est magnifique parce que, alors je crois qu'il y a les filles de Madame Sola, vous avez rencontré tout à l'heure. Quand on commence à peindre, alors on voit avec un certain talent quand même, un peu figuratif. Et puis vous avez permis que l'expression puisse continuer jusqu'au bout, l'expression et la création puissent continuer jusqu'au bout. Alors peut-être qu'à la fin d'ailleurs, plus elle a été malade et plus elle se rapprochait de Pierre Soulages, si ça se trouve. Donc ça prenait de la valeur en réalité. Mais voilà, c'est une expérience extraordinaire qui est très symbolique de ce que vous faites ici et de faire une alchimie voilà, dont tant de monde devrait prendre des leçons dans l'accompagnement des familles pour continuer à ce que chaque personne, lorsqu'elle est atteinte de cette maladie, reste la même, avec la même dignité et puis le fasse jusqu'au bout. Voilà. Moi, c'est un immense merci que je vous donne. Merci. Je voudrais, avant qu'on puisse boire un verre et manger un petit peu, je voudrais vous présenter donc, le groupe de chant qui a travaillé toute l'année. Donc, ils vont vous interpréter 3 chansons. La dernière sera en patois. C'est Sclop, je pense qu'il y en a qui connaissent. Maintenant, moi, je connais aussi. Et la première chanson, c'est une chanson qui a été écrite par le groupe et qui s'appelle La chanson du Valadou, sur un air de Jabba, sur l'air de À Joinville-le-Pont. Voilà, ceux qui connaissent la chanson À Joinville-le-Pont vont chanter avec nous. C'est une vache, non, c'est pas une Jabba. Donc, je vous présente le groupe du Valadou, aidant aidés et bénévoles. Ils vont vous interpréter d'abord la chanson du Valadou, ensuite les fiancés d'Auvergne, et ensuite nous c'est Sclop. Voilà. Excusez-moi, les chaises. Ah, ça commence bien. Allez, 1, 2. C'est un monde ici, où il y a la doudou, qu'on va s'amuser, chez Pascal. Si le cœur vous envie, venez donc ici, chanter et danser, chez Pascal. C'est un endroit qui est charmant pour toute personne, évidemment, qu'elle soit débile ou bien élégante, elles sont accueillies la grande famille de Valadou, rassurante et plaisante pour tous, avec Juliette et Lisa. C'est à Montaisie, où il y a Valadou, qu'on va s'amuser, chez Pascal. Si le cœur vous en dit, venez donc ici, chanter et danser, chez Pascal. On nous amène tous les yeux
tout le monde. C'est à mon plaisir, zizi, ouya doudou, qu'on va s'amuser, zézé, chez Pascal. Si le cœur vous ennuie, Didi, venez donc ici, si, chanter et danser, chez Pascal. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur en Auvergne jolie, parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Car je pense chaque jour à celle qui m'attend. Elle me garde son amour et nous nous marierons dès le prochain printemps. Ne vivre pas simplement d'espoir, on pense qu'il ma part de peine. Je suis parti au hasard, réussir sa vie n'est pas facile. Il nous faut du courage et de la volonté. Si je fais ma place dans la grande ville, c'est pour gagner le droit de bâtir un foyer. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur dans mon Auvergne jolie, parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Et je pense chaque jour à celle qui m'attend. Hormis les loin le retour, qu'elle est loin mon bébé, qu'il est loin le printemps. C'est d'Auvergne, n'aime pas rester séparés longtemps. Elle a peut-être un peu de peine, croyant mon cœur inconstant. Il y a des filles qui sont jolies, mais pour la belle c'est mariée. Et puis pour elle, de toute ma vie, c'est pas matin de la voir. Dans ses yeux, mais oui, que j'ai laissé mon cœur. Et mon Auvergne jolie reviendrait avec elle m'apporter sa douceur. Nous pourrons rester ici, peut-être jusqu'au jour. Allez finir notre vie dans l'Auvergne jolie, pour naquit dans La dernière chanson qu'on a prise, tout le monde connaît, Les Esclaves. Et avec les sabots. C'est monsieur Gauthier qui a trouvé des sabots, je ne sais pas où. Qui les a fusés. Il y en a qui perd avec les Ouais, j'ai fait un reprendre de la chanter. Vas-y, Janon. Cantez, Couster, cantez, Couster, cantez, Couster, nous esclaves. Cantez, Couster, cantez, Couster, cantez, Couster, nous esclaves. Cantez, ou cantez, ou cantez, ou non. Cantez, ou cantez, ou cantez, ou non. Clac, 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 clac.
Bon ben merci à tous, maintenant je pense qu'on va pouvoir boire et manger un petit coup. Et je remercie tout particulièrement Marie Boudier qui nous a aidé à monter l'atelier couture. Oui, oui, oui. Ah non, non, la musique elle est formidable.